Vous connaissez tous l'univers Marvel, avec Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain America, les 4 Fantastiques, les Avengers ou encore les X-Men. Mais connaissez-vous bien les ennemis de ces héros? Pour être plus précis, connaissez-vous les plus dangereux? Et non, je ne parle pas de Ice Cream, qui se transforme en glace. Faudra un jour qu'on parle de Ice Cream. Laissez-moi vous présenter 5 personnages qui font partie des plus grandes menaces de l'univers Marvel. Dr Fatalis, danger 5 sur 10. L'ennemi principal des 4 Fantastiques. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, il est un ennemi redoutable malgré son look médiéval SM. Bon ok, tu t'attendais à plus gros pour commencer, et oui, il y a plus dangereux chez Marvel. Mais je trouve notre ami Victor Von Doom à ne pas confondre avec Jean-Claude. Jean-Claude Van Doom. Bon, j'en étais où? Eh bien, je le trouve un peu sous-coté. Il est un scientifique de génie, du même niveau que Red Richard. Mégalo, il possède un pays, la Latvérie. Et tout le monde le laisse faire dans l'univers Marvel. Je trouve ça un peu abusé. Je trouve également que son intelligence, ajoutée à sa mégalomanie, peut être dangereuse. Ce n'est pas pour rien qu'il passa des pactes avec Mephisto. Il emprunta également les pouvoirs de Galactus. Badass le type. Mais en parallèle, il s'est fait battre par Squirrel Girl, la fille écureuil. Donc notre ami se fait pas toujours respecter, ce pourquoi, il a que 5 sur 10. On va passer à plus gros tout de suite. Thanos, danger 7 sur 10. J'étais obligé de le citer, l'ennemi cosmique de référence. Créé par Jim Starlin, il fut un antagoniste incroyable dans les comics puis dans les films du MCU. Thanos est un titan de la race des Eternals, d'où le nom de Titan Fou. Puissance et intelligence font de lui une grande menace de l'univers Marvel. Mais notre ami Thanos a un petit cœur au fond de lui qui bat, car il est amoureux. Bon, un amour chelou puisqu'il est amoureux de la mort, mais quand même. Oui, c'est pour cette dernière, la mort, qu'il fit sa quête de pouvoir devenant l'un des êtres les plus puissants. Mais il ne cherchait pas ça pour lui. De ce fait, je trouve que malgré sa puissance et sa cruauté, Thanos reste un être pourvu d'émotions et d'intelligence. Thanos ne souhaite pas la simple destruction. De plus, c'est un personnage qui a subi de nombreuses défaites, surtout sans le gant de l'infini. Si t'as envie d'en savoir un peu plus sur Thanos, je t'invite à lire la saga de l'infini, notamment avec le gant de l'infini, mais également la quête par exemple de l'infini, ou quelque chose de plus récent avec Thanos Ascension, qui narre le début des aventures de Thanos. Galactus, danger 8,5 sur 10. Le dévoreur de monde. Je n'ai pas mis 10 en danger, ni 9 d'ailleurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Galactus est atteint de boulimie. Sauf que lui, c'est pas des princes de Lu qui mangent, mais plutôt des planètes avec des gens dessus. Pour ça, il envoie des héros. Alors ça s'écrit comme ça veut dire des personnes qui sont chargées d'annoncer la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Un messager en quelque sorte. Pour repérer des planètes avec beaucoup d'énergie vitale afin de le rassasier. Plus Galactus mange, plus Galactus est fort. L'inverse est également vrai, car en cas de jeûne, le poteau, il se sent pas bien et il peut en mourir. Galactus est surpuissant. On parle d'une entité cosmique. Cependant, il est un être intelligent qui ne souhaite pas la destruction pour la destruction. C'est pourquoi les 4 Fantastiques ou les super de Marvel en général ont régulièrement réussi à le contrer. Souvent par des stratégies, parfois en le battant quand ce dernier est faible, qu'il a pas mangé depuis longtemps quoi. Dernièrement, il a fait la promesse de ne plus attaquer la Terre et visiblement, Galactus tient parole. Un peu comme Thanos, bien qu'il soit surpuissant et très dangereux, ce sont des personnages qui sont pas simplement manichéens voulant le mal pour le mal. Et en ce sens-là, il existe des moyens de les contrer. Void, danger 9 sur 10. Void est l'une des personnalités de Sentry. Sentry, c'est une sorte de Superman de Marvel, sauf que réside en lui Void, une entité sombre. Pour les fans de Berserk, ce nom vous rappelle sûrement quelque chose. Son homonyme de Marvel n'est pas plus sympathique. Pour faire simple, il peut tout faire et ne connaît aucun point faible. Si ce n'est une puissante magie ou quelqu'un qui domine les êtres des ténèbres, pouvant éventuellement l'atteindre. Tu l'auras compris, ça commence à être compliqué. J'ai lâché un postillon là, wow. Void fut une énorme menace pour Marvel. Mais comment faire pour le battre? La réponse est Sentry. Il lutte intérieurement depuis des années contre Void. Il faut faire en sorte que Sentry reprenne le contrôle afin d'annihiler Void, du moins pour un certain temps, car ce dernier cherche perpétuellement à revenir. Ça fait un peu pouvoir de l'amitié, mais la dualité proposée par ce personnage est fascinante. Si Void revient, l'univers Marvel est en grand danger. Si Sentry et Void t'intéressent, je t'invite à lire Sentry, New Avengers ainsi que Dark Avengers. T'auras pas toujours Void, mais t'auras au moins Sentry dans ses lectures. Onslaught, danger 9 sur 10. Oui, je sais toujours pas parler anglais, donc Onslaught, je crois que ça se dit pas comme ça. Bref, tu vois Charles Xavier, tu vois Magneto, tu fusionnes les deux et tu as Onslaught, un monstre de puissance possédant quelques capacités de Magneto et de Xavier. Bien que surpuissant, ce personnage arrive en plus à prendre d'autres pouvoirs comme ceux de X-Man ou de Franklin Richards. En cet état, il devient une grande menace. Pour vous donner un exemple de ses capacités, il a quand même réussi à créer un second soleil. Je sais pas trop quoi ajouter à ce niveau-là. Certes, ce personnage fut vaincu par les personnages Marvel,
Marvel. Mais la crainte lors de son affrontement était que Onslaught prenne le contrôle d'autres X-Men, ce qui l'aurait rendu quasiment imbattable et inarrêtable. Si ce personnage revenait et prenait le contrôle de nombreux X-Men, la menace sur l'univers Marvel serait très importante. Donc 9 sur 10, mais un 9 sur 10 qui est une menace assez théorique. Si ça t'intéresse de découvrir ce personnage, je t'invite à lire Onslaught en omnibus, mais ça coûte quand même 90 balles et tu risques de galérer à le trouver. Petit bonus sur d'autres personnages et Nemesis de l'univers Marvel. T'ai pas parlé de Mephisto, de Gore, qui est un personnage un peu plus récent, ou encore de Kang. Non pas que je ne les trouve pas dangereux, bien au contraire, mais je pouvais pas mettre tout le monde, je voulais me limiter à 5 personnages. Par contre, il n'est pas interdit que je les évoque dans de futures vidéos. Mais pour ça, dis-moi si ça te chauffe en commentaire, et je me motiverai peut-être à faire d'autres épisodes sur les plus grandes menaces de Marvel. Également, je n'ai pas parlé de Crâne Rouge ou encore du Caïd. Ils sont stylés, hein, mais face à Void ou Onslaught par exemple, on est d'accord qu'ils ne feront pas long feu. Donc voilà, 5 des plus grandes menaces de l'univers Marvel. Alors il y en a beaucoup d'autres, c'est une liste non exhaustive, et je t'avouerai que les notes sont un poil arbitraires, on s'en moque un peu, c'est plus pour le délire que sur une vraie base de danger. Hein. Je suis pas fait un tableau pour dire ou sur ça il est menaçant, sur ça non, sur ça oui. Voilà, ça aurait été quelque chose de plus sérieux, de plus concret, c'est plus pour le fun. Ça peut être cool de faire notre épisode, dis-moi si t'en as envie en commentaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'espère que t'as kiffé la vidéo, si c'est le cas tu me le dis en commentaire, tu peux partager à des potes, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner, c'est encore mieux pour pas voir la suite. Il y a du lourd qui arrive, ouais. Ils font ça les youtubeurs, ils annoncent toujours du lourd, alors que moi, bon, tranquille, ouais. On est là, hein. C'était Laro, expert en rien, mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mets un bonnet.